Des routes mythiques, un plateau exceptionnel et une atmosphère chaleureuse. Bienvenue à Gérone pour la 70e édition du Rallye Costa Brava historique, le plus ancien rallye d'Espagne. Cette édition est particulièrement excitante, et pas seulement car c'est le 70e anniversaire. C'est surtout parce que la participation est exceptionnelle, avec la présence de tous les meilleurs équipages de rallye historique. Pendant 2 jours, 180 voitures se sont affrontées sur les routes de Catalogne. Et cette année, Direct Auto a pris le volant d'une vraie bombinette espagnole pour y participer, la Seat 127 Sport. Pas mal? Ouais, c'est parfait. Bien joué, mec. Une expérience inoubliable. Au départ du Costa Brava cette année, des participants venus de toute l'Europe au volant de montures mythiques de rallye. Lancia 037, Ford Escort, Porsche 911 3 litres RS et même Opel Ascona 400. Alors c'est la vraie voiture usine, utilisée par Walter Röll en 1982 lorsqu'il a été champion du monde des rallyes. Et pour cette édition, le département historique de Seat a engagé 6 voitures très différentes, directement ramenées du musée de Barcelone, de la Seat 1400 des années 60 à la Honda Chrono des années 80. Le rallye Costa Brava est très important pour nous. Et cette année, c'est un record car nous avons 6 voitures engagées. D'habitude, on en a plutôt 3 ou 4, voire 5. Ce type d'événement est toujours un grand moment pour toute l'équipe et on prend beaucoup de plaisir à accompagner les concurrents. Même s'il ne fait pas très beau, on va passer un très bon moment. Ça, c'est notre petite Titine 127 Sport. Super état. Alors c'est un tout petit moteur, ça fait moins de 1000 cm3. Ça fait dans les 62 chevaux au taquet du taquet avec 750 kg. Par contre, on a des bons petits freins, des belles petites roues et l'auto a été très bien préparée. Pour accompagner Grégory, je me suis installé pour la première fois à ses côtés comme copilote. Et en avant. Au programme du Costa Brava, 12 spéciales, 170 km d'épreuves chronométrées et une météo un peu capricieuse. On va se régaler. Bon, on est parti, hein, mon Clément? Oh, ça va être bien. Alors, ce qu'il faut dire sur cette voiture, eh bien, on fête les 50 ans, Clément, oui, de la Seat 127 Sport, donc 2022-1972. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on fête aussi 2 anniversaires tricolores, la R5, oui, et également la Peugeot 104. Donc, et on voit la modernité des voitures qui ont quand même 50 ans aujourd'hui. Traction, moteur transversal, petite à l'extérieur et pas mal d'espace à l'intérieur. Et c'était des voitures vraiment novatrices pour l'époque. Avec cette 127, nous nous sommes inscrits en catégorie régularité. L'objectif, respecter une vitesse moyenne sur chaque spéciale à l'aide de ce compteur. Si la lumière est rouge, nous sommes trop lents, verte, trop rapide, et bleue, c'est la vitesse parfaite. Allez, c'est parti. 57 la moyenne. Allez, Titi. On commence par à gauche. Ok. Ouais, ça glisse. Ouais, ça glisse. Ils sont partis il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. C'est 57 toujours la moyenne à respecter. Je suis en retard. Pour l'instant, t'es en retard. Ouais. Ouais, je le vois, mais bon. Et là, gros gauche-gauche. Ah ouais, ça glisse à fond. Putain. Pas mal. Ouais, c'est parfait ça. Bien joué, mec. Impeccable. C'est vraiment pas évident. Hein. Je peux vous dire que la route, elle est mouillée. Le profil est exceptionnel. Mais la régularité, il y a 4 moyennes différentes sur la spéciale. Il fait du super boulot, mais c'est pas facile. Hein. Pour ce premier rallye historique de la saison en Espagne, beaucoup d'équipages français ont fait le voyage. C'est agréable, de belles spéciales, de belles routes. Il manque que la météo.
Et pourquoi vous êtes venu ici? C'était une envie, vous vous êtes dit allez, on va se faire un petit truc en famille? On se fait un petit truc en famille, c'est ça. Voilà. On fait régulièrement quand on peut quelques rallyes et effectivement c'est le premier de la saison donc c'était l'occasion de s'entraîner un peu. Et dans la famille, les parents roulent en 309 GTI et les fistons en Alfa Giulietta. Et ça se passe comment dans la vie? Qui conduit? Ça se passe le volant? Ça se passe le volant. On va se passer le volant, c'est une première. Ce matin, on a déjeuné léger et puis on verra comment ça se passe dans la journée. Après une première journée riche en émotions, les premiers équipages rejoignent enfin Gérone. Avec ce type de voiture propulsion, l'adhérence n'est pas évidente avec cette météo, donc ça a été compliqué, vraiment technique. Mais le côté positif, c'est que c'est du vrai pilotage. On s'est quand même bien amusé avec mon copilote, et ça, c'est le plus important. Ça a été vraiment compliqué avec toute la pluie qui est tombée aujourd'hui. On est un équipage qui vient des Canaries, on vit à Tenerife, donc on n'est vraiment pas habitué à la pluie. Bon, on espère que demain ça ira quand même mieux. Pour nous et notre Seat 127, la dernière spéciale se déroule de nuit et nous rallierons l'arrivée plus tard dans la soirée. Fin de journée 1, la voiture n'a rien, elle a marché un vrai petit bonheur. Mon copilote n'est pas malade, moi j'ai rempli la mission. Alors, On a hâte d'être demain. ouais, vraiment. On l'appelle Dolores, hein. On lui a donné un petit nom. Et Dolores, c'est notre amoureuse maintenant. Sur un tracé aussi sinueux, les petites voitures sont à la fête et font le spectacle. C'est une auto Bianchi A112 Abarth. Elle est incroyable pour faire du rallye sur la route. Elle est petite, elle est très agile, hyper sympa à conduire. Franchement, vraiment tout se passe super bien avec elle. C'est une Gordini de 1963 avec le moteur Gordini de 1600 cm3. J'ai déjà couru avec des Porsche sur ce rallye, mais c'est bien plus sympa de rouler avec ça. Nous roulons en Trabant RS 800, qui était une vraie voiture de rallye à l'époque. Elle est très drôle à conduire avec ses 2 cylindres. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, mais c'est très amusant. De notre côté, à quelques minutes du départ de la deuxième étape, la 127 nous fait une petite frayeur. Là, on est le deuxième jour, donc on sort du parc fermé. On a droit à une demi-heure au parc d'assistance. Et là, on a détecté un petit truc, un petit peu d'huile au niveau du passage de roue uniquement à droite. Donc, il faut faire un petit peu gaffe. Ah, le charme des anciennes! Mais heureusement, en quelques minutes, les mécaniciens règlent le problème et c'est reparti. On commence par 56 de moyenne. Gauche-droite avec rail extérieur. Elle est très roulante, elle est belle celle-ci. Hein. Ouais. Gauche avec roche extérieure. 56 de moyenne, j'imagine. Ouais, 56 de moyenne, pour l'instant t'es bien là, t'es vert. Alors, monsieur Domar, cette spéciale, cette il en dit quoi? Mais non, mais c'est exceptionnel, mais le métier de copilote, c'est vraiment dur en fait. C'est pour ça que je préfère prendre le volant. Bon, les petites lumières, j'ai bien compris, mais alors suivre le roadbook, c'est plus compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Après 2 jours de course incroyablement intenses, la 70e édition du rallye Costa Brava touche à sa fin. C'est la deuxième fois que nous venons sur ce rallye. C'est vraiment un événement génial. On adore les spéciales. Il y a un vrai engouement du public. C'est très bien organisé. Et cette année, il y a même un temps anglais, donc c'est super. On est très satisfait du résultat. Ma femme, qui est aussi ma copilote, a fait du super boulot et on est vraiment très contents. C'était incroyable, c'était génial. On a vraiment tout donné sur cette manche du championnat. Pour nous, l'aventure se termine à bord de cette attachante 127. Bon, alors, bilan. Extraordinaire. Je pense que ça se voit sur nos têtes. Ça a été un coup de cœur pour Clément et pour moi. Elle nous a donné que du bonheur. Exactement. Moi, ça a été 2 jours fous. Voilà, et un grand merci à toute l'équipe de Seat Historicos, Isidré et toute la bande. Merci à toi, t'as été au top du top. Et je pense que ce n'est que le premier d'une longue série. On croise les doigts. Avec plaisir.